Alors, le Saint-Esprit nous accorde la grâce de pouvoir développer la thématique de l'intimité. Nous allons aller pas à pas. Je tiens à rappeler que c'est un enseignement. Je ne donne pas des prédications les jeudis. Ce sont des enseignements. Et dans les enseignements, il y a une suite. Un enseignement peut ne pas avoir la forme, euh, on va dire, bon, moi, j'essaie toujours de pouvoir le transmettre d'une certaine manière, mais ça peut ne pas venir comme toi tu le souhaites. Tu vois, tu peux ne pas vouloir, tu peux ne pas recevoir ce que toi tu as prévu. Mais le Saint-Esprit sait dans le secret ce qu'il est bon pour toi de recevoir. Voilà pourquoi je disais au départ que les disciples, une capacité, une faculté que les disciples avaient, c'était de grandir et d'aimer les enseignements. Jésus passait beaucoup, il passait peu de temps à prêcher. Il passait beaucoup de temps à enseigner. Un intime de Dieu doit aimer l'enseignement. Je vais même dire, je vais aller plus loin. Tu dois aimer même les enseignements longs. Tu dois forcer ton esprit à rester focalisé quand il s'agit de l'enseignement. Parce que chaque chose, on est dans une suite, donc chaque point est important. Donc si tu es un peu distrait, à un moment donné, tu peux perdre le fil, mais je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Alors, ici à la classe des intimes, on a l'habitude depuis un certain temps de faire ce qu'on appelle le teach and pray. Ça veut dire que j'enseigne et il y a certains points de l'enseignement qui sont les points de prière. Donc là où tu es, même si ton micro est fermé, qu'on va dire de prier, ne nous regarde pas, ne me regarde pas. Prie. C'est vraiment un moment dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes. C'est vraiment un moment que tu vas passer dans la présence de Dieu. Donc si tu sais qu'il y a une atmosphère qui est un peu trop lourde autour de toi, dispose-toi pour vraiment être focalisé sur le Saint-Esprit et passer ce temps de prière, ce temps de parole dans sa présence au nom de Jésus. Alors l'intimité. La semaine dernière, nous avons vu quelque chose. La semaine dernière, on a parlé de comment devenir intime. La première semaine qu'on a repris, on a dit, tu peux être un intime de Dieu. Donc, j'aimerais le rappeler encore et le redire, le retélécharger dans la vie de quelqu'un. Oui, il est possible que tu sois un intime de Dieu. L'intimité avec Dieu ne concerne pas uniquement les pasteurs. Ça ne concerne pas uniquement les personnes qui ont le col pastoral. Ça concerne toutes les personnes qui sont disposées à grandir. Il a dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire que la distance qu'il y a entre toi et Dieu dépend de toi, pas de Dieu. Ça dépend de toi. Alors, la première semaine, on a pris le temps de dire qu'il est possible que chacun d'entre nous devienne intime. Et ne laissez pas toute voix contraire, même votre état actuel, même ceux qui sont peut-être dans le péché, ceux qui se sentent disqualifiés, ne laissez pas ces voix-là vous faire croire que Dieu même vous a abandonné. C'est faux. Alors, tu peux être un intime de Dieu. Alors, et la semaine dernière, on a vu comment devenir un intime de Dieu. Qui se souvient du premier point, ceux qui étaient connectés la semaine dernière? On a vu 2 points la semaine dernière. 2 grands points. Et aujourd'hui, on va aborder un troisième point, mais qui est aussi un point général. Donc, je vais voir les commentaires. Les étudiants de... Voilà. Esther de Paris a dit la soif, avoir soif. C'est ça. Le premier point ou la première chose à désirer, c'est la soif. Pour grandir dans l'intimité avec Dieu, tu dois avoir soif de Dieu. Mais les amis, on a vu au travers de l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4 que la soif n'est pas innée. Il y a un mécanisme à la soif. Je ne reviens pas sur l'enseignement dans la profondeur, mais juste pour donner un peu un angle et pour nous permettre de pouvoir comprendre la suite. Regardez, prier simplement et demander à Dieu, Seigneur, augmente ma soif n'est pas suffisant. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous priez comme ça. C'est bien. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bon, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de comprendre le mécanisme de la soif. Avec l'histoire de la Samaritaine dans Jean 4. Et quand il allait au bord du puits, cette femme était venue chercher de l'eau. Et Jésus lui a demandé cette eau. Il lui a dit, donne-moi à boire. Voici comment la soif fonctionne. En fait, dans la vie de tout être humain, toute personne, chrétienne ou pas, il y a une soif, il y a un manque. Et on a l'habitude, on n'a pas l'habitude de se dire que quand on va être, par exemple, si c'est le mariage, quand on va être marié, va se remplir, entre guillemets, on n'aura plus le manque. Et quand ce n'est pas le mariage, c'est l'argent. Tu vois, parce que quand tu vas avoir le niveau de vie que tu veux avoir par rapport à l'argent dans ton compte en banque, tu as toujours un vide. En réalité, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide. Et quelqu'un disait que ce vide est en forme de Dieu. Et Jésus a croisé cette femme-là au bord du puits. Elle avait soif, donc elle était venue chercher de l'eau. Quelqu'un me suit. Elle était venue chercher de l'eau et Jésus lui a demandé, il dit, donne-moi à boire. L'eau que tu es venu chercher, la donne-moi. Alors, on a compris le mécanisme de la soif. Jésus lui a dit, si tu me donnes à boire, au départ, elle ne voulait pas donner. Puis il a dit, si tu savais qui j'étais, tu allais moi-même, toi-même, tu allais me demander à boire. Moi, Jésus, tu allais me demander à boire. Et puis tu allais me demander de te donner cette eau. L'eau que moi j'ai à te donner là, c'est une eau
qui va étancher ta soif à tout jamais. Voici comment la soif fonctionne. Toi qui ne fais que demander à Dieu, Seigneur, augmente ma soif dans la prière, ma soif de... Écoute, ce que Jésus veut, c'est que de la même manière que la femme samaritaine est venue au puits pour puiser une eau qu'elle pensait que c'était ça son besoin. Et à ce moment-là, Jésus lui a demandé de donner cette eau. Voici comment ça fonctionne. Ce qui représente une soif dans ton cœur, tu dois le donner à Jésus. Sinon, tu ne vas pas recevoir son eau. Et tu ne vas pas développer la soif de Dieu. Voici comment la soif de Dieu fonctionne. Ce n'est pas juste prier. C'est regarde dans ton cœur ce qui te pousse à faire des efforts. Ce qui, quand cette chose-là passe dans ta tête, ça te prend, ça te prend. Pour cette femme-là, c'était le mariage. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la réalisation. Pour d'autres, ce sont des diplômes. Pour d'autres, c'est un standing. Il y a une soif. Et cette même chose-là s'est passée avec Abraham. Quand Dieu voulait faire croître Abraham dans sa relation avec lui, il lui a demandé de sacrifier Isaac. Mais Isaac, c'était quoi? Isaac, c'était qui? Isaac représentait la soif profonde d'Abraham. Ce qu'il attendait profondément, c'était un enfant. C'est la même chose qui s'est passée. Dieu lui a dit, donne-moi cet enfant. La relation que Abraham a eue avec Dieu, après avoir décidé de sacrifier Isaac, n'est pas la relation qu'ils avaient au départ. Il y a un niveau d'intimité qui se manifeste quand tu es prêt à donner cette soif, à sacrifier cette soif, à faire un échange. Seigneur, je te donne ma soif. Si c'est la réussite, je te donne. Et je veux grandir dans ta soif. Et tu vas recevoir cette eau. Je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point qu'on a vu, qu'est-ce que c'était? Amaru Askudalu Paria. Alléluia. Le deuxième, c'était ça. C'était mieux faire la volonté de Dieu. Pas uniquement faire la volonté de Dieu, mais mieux faire la volonté de Dieu. Mieux faire la volonté de Dieu. Donc, si tu n'as pas suivi l'enseignement dernier, je vais te demander à la fin ou même demain de prendre le temps d'aller écouter l'enseignement. C'était simple, mais c'était merveilleux. On a compris combien de fois il est important de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je disais que la grâce est une faveur imméritée, mais l'intimité se mérite. L'intimité se mérite par des actions qu'on pose pour gagner la confiance de Dieu. Tu ne seras pas intime à une personne. Tu ne vas pas livrer tes secrets à une personne si tu n'as pas confiance en cette personne. C'est de la même manière que ce qui nous empêche, nous, de pouvoir grandir des fois dans la relation avec Dieu, c'est parce que Dieu ne nous fait pas confiance. Tu vois, la même chose que tu as dit à Dieu, que tu allais te réveiller tous les matins pour prier, là, tu ne fais pas. Donc, il y a des secrets qu'il ne peut pas te révéler parce qu'il n'a pas vraiment confiance. Tu as dit à Dieu que ce péché-là, tu allais arrêter. Bon, tu as dit peut-être que ce sont les forces qui t'oppressent. Mais Dieu voit dans ton cœur. Donc, il sait que tu aimes encore le péché. Donc, il n'a pas confiance. Donc, on a vu la différence entre la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite, qui sont trois paliers de la volonté. Et comment faire pour passer les paliers? On a vu ça la semaine dernière. C'était merveilleux. Qui était là la semaine dernière? Qui était béni? Gloire à Jésus. Alors, cette semaine, le troisième point, pour devenir intime de Dieu, tu dois examiner, c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, on a dit passer de la volonté bonne à la volonté agréable, passer de la volonté agréable à la volonté parfaite. On a vu comment et comment on peut grandir dans l'intimité avec Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne t'arrêtes pas uniquement à la volonté bonne, que tu montes à la volonté agréable, que tu fasses bien la volonté agréable pour plaire à Dieu. Dans la volonté agréable, il y a une manifestation, il y a un élément qui est indispensable, c'est la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est les chrétiens qui grandissent dans leur vie de foi, qui ne regardent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Et ça, là, marcher par la foi, c'est agréable à Dieu. Je prie que tu sois agréable à Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, la troisième chose qui concerne notre thématique d'aujourd'hui, c'est examiner son niveau d'intimité avec Dieu. Ah, Dieu va nous faire tellement de bien par ce... On va vraiment prendre le temps de... On va beaucoup rester sur ce troisième point-là parce que ça comporte beaucoup de choses. Alors, qui est prêt à y aller? Qui est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Gloire à Jésus. Alors, donc, soyez disposés parce que j'aime faire participer certains étudiants. Donc, si jamais tu n'as pas la possibilité de lire, d'ouvrir ton micro pour lire, enfin, que nous, on ouvre ton micro pour que tu puisses faire la lecture, tu vas te manifester déjà. Mais s'il y a des personnes qui sont disposées, non, on va faire à l'inverse. S'il y a des gens qui sont disposés pour nous aider à faire la lecture, écris dans les commentaires déjà, comme ça on sait vers qui on va. Et on aura des passages bibliques. Vous pouvez lever la main, voilà, vous pouvez lever la main. Et puis on va vous interroger au moment venu. Alléluia. Alors, nous allons prendre Exode 28.
Exode 25, le verset 8, pardon. Pour ce premier texte, je vais demander à la personne chargée de la lecture de nous aider. Et pendant ce temps, tu vas te manifester si toi, tu veux bien faire la lecture. Et pour les prochains textes, nous allons t'accorder certains textes pour la lecture. Exode 25, Exode le, 25, le verset 8. la Bible déclare, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. On garde le texte pendant un certain temps. Alors, je vais donc dispatcher, donc, serviteur, sois attentif, et puis, comme ça, tu pourras interpeller les personnes par rapport aux différents passages que je vais donner. Alors, j'ai vu Fatima Sidibé. Donc, Fatima, tu vas prendre, je pense que c'est un texte que j'ai donné, Exode 33, le verset 7. Là, comme vous allez me dire si c'est un texte que j'ai donné. Donc, Fatima, tu vas déjà prendre Exode 33, le verset 7. Et quand le temps viendra, on ouvrira ton micro pour la lecture. Juste après ça, je ne sais pas si j'ai donné aussi, mais en tout cas, je donne en même temps. Après Fatima, il y avait qui? Il y avait Lewe, donc Mibta Lewe, qui va prendre Exode. J'ai donné quoi tout à l'heure? 37, 33, 7. Donc, Exode 33:7. OK. Donc, tu prendras Mibta Lewe, tu prendras Exode 25, le verset 40. J'espère l'avoir donné. Habib. Habib a dit il est dispo. Je ne sais pas si c'est un homme, c'est une. En général, Habib, c'est un homme, hein. OK. Donc, Habib, tu vas prendre Hébreu 9, le verset 2 à 3. C'est un homme, yes. OK. Habib, le verset Hébreu 9, le verset 2 à 3. OK. Donc, quand ça sera le temps de la lecture, on reviendra vers vous. Merci, Saint-Esprit. Alors, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Soyez très attentifs parce qu'on y va, on démarre. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Qui parle ici, c'est Dieu. OK? Qui parle ici, c'est Dieu. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Merci pour le texte. Voici ce que tout intime doit savoir. C'est que dans le domaine ou dans la notion de l'intimité, il ne s'agit pas uniquement des individus. Ce ne sont pas uniquement les individus qui rentrent en ligne de compte ou qui comptent tout court. Dans l'intimité, il y a les individus, il y a aussi les lieux de rencontre. Suis-moi très bien. Les lieux de rencontre de deux personnes peuvent témoigner de leur niveau d'intimité. Tu es d'accord avec moi? Toi qui es là déjà même, tu sais, vous voulez que maman désire, je vais doucement? Ok, on a dit d'aller doucement. Sinon, on allait démarrer en même temps. Il y a celui que tu rencontres uniquement dans la cour ou à l'extérieur. Il y a celui que tu peux te permettre d'envoyer au salon. Et puis, il y a celui que tu peux emmener dans la chambre. Attention, ça c'est pour les gens mariés. Bon, quelqu'un va dire, mon ami, je ne suis même pas dans ça. Il parle de ça, il s'agit des gens mariés. Donc, c'est dit dans la légalité. Voilà, dans la légalité. C'est pour dire quoi? La personne qui a accès à ta chambre, on considère que c'est une personne qui a un niveau d'intimité maximal. Vous partagez le niveau le plus élevé de l'intimité. Donc, si on veut prendre le cas des personnes sur la terre, il y a des camarades avec qui tu peux être dans la cour ou tu peux voir à l'extérieur. Il y a des camarades qui non, il y a des personnes qui deviennent un peu amies que tu peux emmener au salon chez toi. Et puis, il y a des gens qui vont quitter le stade de l'amitié pour rentrer dans le stade de l'intimité en termes d'épouse et d'époux, à qui tu peux ouvrir la porte de ta chambre. Et puis, ça ne dérange personne. Donc, dans l'intimité, le lieu peut déterminer pardon, le niveau d'intimité que tu développes avec une personne. Très simple. Très simple. Et de la même manière que ça se passe avec nous en tant qu'être humain, ça se passe aussi avec Dieu. Dieu ayant connaissance de ces choses, il va se révéler à Moïse sur la montagne. Suivez-moi très bien. Et pendant la traversée d'Israël vers la terre promise, je pense que tu connais cette histoire, n'est-ce pas? Voilà. Pendant que Israël sort
de l'Égypte est en train d'arriver vers la terre promise, Dieu va demander une chose à Moïse. Dieu va demander à Moïse de construire un sanctuaire sous forme de tente. Dieu avait décidé d'avoir un lieu où le peuple allait le rencontrer. Parce que dans l'intimité, encore une fois, le lieu compte. Je suis à l'introduction. Il fallait donc un endroit où à chaque fois que le peuple désirait adorer, il pouvait adorer. À chaque fois que le peuple désirait se repentir, il pouvait se repentir. À chaque fois que le peuple désirait faire des actions de grâce, il pouvait faire des actions de grâce. Il pouvait se diriger vers cet endroit et s'approcher de Dieu par des rites bien précis. Et c'est cet endroit qu'on appelait le tabernacle, ou le lieu de la rencontre, ou la tente d'assignation. Donnez-moi, s'il vous plaît, Exode 33, le verset 7. Et on y va pour la lecture. Aidez à ouvrir le micro de la sœur pour la lecture. Nous allons quelque part. Fatima Sidibé. Est-ce que son micro est ouvert? Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci pour le texte. Moïse a pris, il va prendre la tente, il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et le but, c'était de pouvoir rapprocher Dieu. On a dans l'ancienne alliance, mais on arrive. Le but, c'était de pouvoir rapprocher Dieu des hommes. Donc Dieu a fait un sanctuaire, il a fait un lieu. Écoutez-moi, ce lieu-là et les personnes qui avaient accès à ce lieu, tous ceux qui étaient concernés par ce lieu, d'une manière ou d'une autre, par ce lieu, on pouvait examiner leur niveau d'intimité avec Dieu. L'accès qu'ils avaient, les endroits dans ce lieu qu'ils parcouraient, on va les voir. Déterminer et nous donner de pouvoir comprendre à quel niveau, leur donner de pouvoir comprendre à quel niveau ils étaient dans leur relation avec Dieu. J'espère que tu me comprends. Donc, connaître et comprendre le tabernacle t'aide à savoir à quel niveau tu es. Alors, demande à un voisin, connais-tu le tabernacle? Le tabernacle ou le lieu de la rencontre ou le lieu de la tente d'assignation, comme tu veux l'appeler, mais je vais garder le mot tabernacle. Une chose qui était importante que tu dois savoir sur le tabernacle, ce n'est pas juste une question de l'Ancien Testament. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que le tabernacle était bien plus qu'un simple endroit. Ça devait être comment Dieu s'est révélé à Moïse. Ça devait être l'exacte représentation du tabernacle qui était dans le ciel. Parce que oui, il y a un tabernacle qui était dans le ciel. Et Moïse avait la responsabilité de faire exactement le modèle du tabernacle qui était dans le ciel sur la terre. Cela veut dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a un tabernacle dans le ciel. Et je vais le dire autrement, chaque chrétien ou chaque personne sur la terre a une position vis-à-vis du tabernacle qui détermine son niveau d'intimité. Comprendre le tabernacle t'aide à comprendre le niveau d'intimité dans lequel tu es. Parce que ce n'est pas juste une question de l'Ancien Testament. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît, Exode 25, le verset 40. Regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Exode 25, le verset 40. Nipta Lewe. Nipta Lewe. Est-ce que son micro est ouvert? C'est bon. OK. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est monté sur la montagne. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Il y a un modèle que Dieu a montré à Moïse. Et Moïse est emmené à faire exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Dieu était bien content. Ce qui veut dire que chaque détail que Moïse, j'espère que tu es en train de suivre, j'espère que tu es concentré. Ce qui veut dire que chaque détail que Moïse allait faire était un détail qui comptait parce que ça venait du ciel. Chaque ustensile qui allait dans ce tabernacle était des ustensiles qui comptaient parce que ça venait du ciel. Je vous assure que longtemps dans ma vie chrétienne, j'étais trop mélangé en ce qui concerne le tabernacle jusqu'à ce que je commence à enseigner, à recevoir des enseignements sur l'intimité. Une personne qui veut grandir dans l'intimité ne peut pas ne pas comprendre comment fonctionne le tabernacle. Impossible.
Donc, ça sera une nourriture qui sera pas mal solide. Donc, sois disposé. Mais je pense que par la grâce de Dieu, je vais avoir la sagesse de pouvoir le transmettre de manière très simple pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre. Alors, comprendre le tabernacle va te permettre de pouvoir comprendre des vérités pour progresser dans ton intimité avec Dieu. C'est le lieu de la rencontre où on apprend comment rencontrer Dieu et quand rencontrer Dieu. Je prie par cet enseignement et par cette série, par cette suite que nous allons avoir, que ton intimité avec Dieu ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que tu comprennes véritablement ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que comme je le disais, là où nous sommes, dans notre vie chrétienne, nous allons à l'église, nous posons des actions, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. C'est en fonction d'une position qu'on a dans le ciel. Quelle est la position que tu as dans le ciel? À travers cet enseignement, j'ai dit, tu vas pouvoir examiner ton niveau d'intimité avec Dieu par rapport aux éléments qui concernent le tabernacle. Et Dieu va ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous prenons Hébreux 9, le verset 2 à 3. Hébreux 9, le verset 2 à 3. La Bible font quoi? Font quoi? J'ai l'impression qu'il y a un micro qui est ouvert, qui ne doit pas être ouvert. Gloire à Dieu. C'est qui pour la lecture? On essaie d'aller rapidement, s'il vous plaît. J'ai pas mal de choses à voir. Habib font quoi? Habib, je pense qu'il n'est plus là. Ok, donc vas-y, Christovic, Je vas-y vais pour la lire. lecture, s'il te plaît. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Alléluia. Est-ce que la com peut m'aider à voir l'image du tabernacle? La première image, la première image qui n'est pas trop détaillée, qui fait un peu plus réel. Ok. Donc, pour ceux qui veulent avoir un aperçu de comment ça se positionnait, c'était un petit peu comme ça. C'était ça le lieu de la rencontre. C'était un petit peu ça la tente d'assignation, qu'on appelait le tabernacle de Moïse. Maintenant, on va essayer tu peux me donner le deuxième visuel, s'il te plaît. Et je vais prendre le temps de pouvoir décortiquer et expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne la deuxième image du tabernacle que nous allons avoir. Ce que tu dois savoir sur le tabernacle, c'est qu'il y avait le tabernacle était subdivisé. Cette image, si tu peux même la prendre en screen, fais-le. Parce qu'on va beaucoup travailler sur ça. La première partie, en réalité, on parle de trois parties. On parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Mais en réalité, le tabernacle au sens premier de comment Dieu voulait faire les choses, il s'agissait du lieu saint et du lieu très saint. Le parvis était juste la cour qui emmenait à ce lieu saint et à ce lieu très saint. Donc, vous voyez, il y a le parvis dans lequel il y a l'autel des holocaustes, il y a la cuve d'airain, et puis entre chaque palier, il y a des voiles. Regarde juste, tu vas comprendre ça tout à l'heure. Entre chaque palier, il y a des voiles qui sont de couleur violette un peu. Ensuite, il y a le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition, il y a le chandelier, il y a l'autel des parfums. Après, il y a un voile. Et ensuite, il y a l'arche de l'alliance. Dans la position de chaque disciple, par rapport à l'intimité qu'on a avec Dieu, chacun d'entre nous est positionné quelque part ici. Et ça ne commence pas dans le parvis. Ça commence d'abord à l'extérieur du parvis, parce que tout le monde n'a pas accès au parvis. Il y a ceux qui sont autour du parvis, et on va voir c'est qui. Il y a ceux qui ont réussi à avoir accès au parvis. Juste pour donner un aperçu du parvis, qu'on va décortiquer plus le jeudi prochain. Dans le parvis, là, ça concerne les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui ont commencé leur marche avec Dieu. Donc, ça concerne ceux qu'on appelle des népios. Donc, c'est les nés de nouveau. Et aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément nées de nouveau hier, mais qui n'ont pas grandi dans leur marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez dans le parvis? Dans le parvis, on voit l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est à ce niveau-là qu'on se purifie et on traite avec la chair et le péché.
C'est à ce niveau-là qu'on traite avec l'impudicité, la fornication. Tu sens que le péché te domine et tu es en train de te battre avec le péché. C'est au niveau du parvis qu'on se bat avec ces addictions. C'est au niveau du parvis qu'on lutte avec la chair. Qu'on dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est au niveau du parvis. Et principalement au niveau de l'autel des holocaustes. Quand tu viens vers Dieu, l'un des premiers travaux que le Saint-Esprit veut faire à travers toi, c'est de pouvoir mortifier ta chair. Si le travail n'est pas fait d'abord dans le parvis, à l'autel des holocaustes, et que tu franchis, que tu arrives à la deuxième étape, ou même que tu essaies tu prétends même avoir une relation dans le lieu saint, parce qu'on va comprendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris avec Dieu. Et il y a une étape que tu as sautée. L'autel des holocaustes, c'est ici qu'on traite, c'est ici qu'on traite avec le péché. Qu'est-ce qui se passe quand tu finis de traiter avec le péché? Tu avances jusqu'à la cuve des reins. À la cuve des reins, on ne traite plus avec le péché, mais on traite avec le caractère. On traite avec les systèmes de pensée. On traite avec la manière dont tu as grandi. Et on traite aussi par ricochet avec l'orgueil. Il y a beaucoup de personnes, elles ne sont plus forcément dans certaines addictions, mais elles ont une manière de penser qui les empêche, on a prié pour ça tout à l'heure, qui les empêche de pouvoir recevoir la mentalité du royaume. Quand tu leur demandes, moi je suis comme ça, chez nous ça se passe comme ça. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur travaille. C'est à ce niveau-là qu'il travaille, c'est à ce niveau, qu'il travaille ton caractère, qu'il te donne le pouvoir avoir le caractère de Christ. Comme vous lisez dans Philippiens, on dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus. C'est au niveau de la cuve des reins, c'est dans le parvis, les frères. Après le parvis, il y a un voile. À l'époque, il y avait un voile. Donc le voile te donne accès au lieu saint. Et le lieu saint, il y a la table des pains. Le pain qui représente la parole de Dieu. Il y a le chandelier, la lampe qui est allumée qui représente la prière. Et il y a l'autel des parfums qui représente l'adoration. Suivez-moi très bien. Une personne qui naît de nouveau, le premier travail, ce n'est pas de lui apprendre à prier. Le véritable travail, ce n'est pas de lui apprendre à jeûner. Le véritable travail, ce n'est pas de lui apprendre à être un véritable adorateur. Il ne pourra pas le faire parce qu'il n'est pas passé par l'autel des holocaustes. On n'a pas travaillé sa chair. Il n'a pas fini de lutter avec le péché. Une personne qui n'est pas passée par la cuve des reins, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va lui donner des grands enseignements sur la prière. C'est comme ça que malheureusement, certains d'entre nous ont accès à des enseignements puissants, profonds sur la prière, sur l'adoration et sur la méditation, mais malheureusement qui n'arrivent pas à porter du fruit parce que la chair est trop réveillée. Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce que tu me suis? Donner énormément d'enseignements et la capacité à pouvoir lire la parole de Dieu. Suivez-moi bien. La capacité à pouvoir être un bon lecteur des Écritures, à aimer la parole, à la lire jour et nuit, la méditer jour et nuit. Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que le niveau où tu commences à grandir dans cette dimension, c'est un niveau qui te donne accès au lieu saint. Mais malheureusement, si ton caractère n'a pas été nettoyé, ton système de pensée n'a pas été transformé, tu n'auras pas la force, même si on te donne le pouvoir avoir des enseignements sur la méditation, sur la prière, sur l'adoration. Tu ne pourras pas être un bon adorateur, tu ne pourras pas être un bon lecteur de la parole, tu ne pourras pas être un bon prieur. De la même manière qu'il y a des gens qui volent sur la terre, il y a des chrétiens qui veulent voler, sauter les étapes. Je prie que toi qui es en train de vouloir sauter les étapes, que le Saint-Esprit te ramène et te fasse passer par les étapes. C'est comme ça qu'il y a des gens dans les Écritures, même pas dans les Écritures, dans la vie de tous les jours. Tu leur demandes, ils vont te dire qu'ils ont connu le Seigneur Jésus en 1859. Mais quand tu regardes leur vie, leur caractère sont mauvais. Ils vont prétendre avoir des grandes révélations sur la prière. Je m'adresse aussi à certains serviteurs de Dieu. Vous avez des révélations avec la prière, mais votre caractère sont mauvais. Vous pensez que vous êtes rentré dans le lieu saint. Vous n'êtes pas dans le lieu saint. Parce que c'est dans le lieu saint que Dieu fait de toi un vrai prieur. Mais si tu es un grand prieur, que tu sais beaucoup prier, mais tu ne sais pas pardonner parce que tu n'es pas passé à la cuve des reins. Je continue ou mais je m'arrête. Je dose un peu ou mais je continue. Si tu sais beaucoup prier en langue, mais que ton caractère est mauvais, ne pense pas que ta prière là, ou ne pense pas que le niveau d'intimité que tu as, parce que tu pries longtemps en langue, ça veut dire que tu es très haut dans le niveau spirituel. Malous kadou paria lous gadivle. Comment être un bon adorateur si on travaille beaucoup et notre chair n'a pas été mortifiée, on travaille beaucoup avec notre chair? Tu ne seras pas un adorateur en esprit, en vérité. Tu seras un adorateur dans le mensonge et dans la chair. Parce que tous les adorateurs ne sont pas des adorateurs du lieu saint. Les véritables adorateurs qui portent du fruit et qui conduisent réellement dans l'adoration, ce sont les gens dans le lieu saint. Combien de fois on a des chants impolis mais qui sont lides?
On a des leaders de la chorale qui n'ont pas un bon caractère, mais qui sont leads et qui veulent conduire le peuple dans la louange. Ils vont conduire le peuple dans le mensonge. Ils vont conduire le peuple dans la chair. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'autel des holocaustes. Voilà pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, avant de donner des responsabilités fortes à certains fidèles, on doit avoir l'assurance qu'il s'agit au moins des personnes qui sont dans le parvis, au moins qui sont en train de travailler dans le parvis. Je ne parlerai pas d'abord de l'arche de l'Alliance, parce que ça, c'est encore fort. Mais je voulais juste donner un élément ici. Chaque élément qui concerne, la Bible dit que chaque élément, merci pour le visuel, chaque élément qui concernait la tente d'assignation avec donc le tabernacle avait un sens dans le spirituel. Chaque élément. Il n'y a pas un qui était insignifiant. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un. Tout était millimétré. Et Dieu a voulu qu'il y ait d'abord le parvis et ensuite qu'il y ait le lieu saint. Et Dieu a voulu qu'il y ait d'abord un traitement qui se fasse avec le péché, un traitement qui se fasse avec le caractère. Ce qui t'empêche peut-être de pouvoir passer le palier, c'est au niveau de ton caractère. Tu es trop dur, tu es trop rancunier, tu es trop rancunière. Il y a des choses que tu n'as pas laissé passer. Mais en fait, pourquoi Jésus nous dit, j'ai compris que Jésus, sa volonté, Maman Désir, c'était de nous permettre d'être de grands intimes. Quand ils ont posé la question, quand les disciples ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Dans le modèle de prière, il y a une partie qui est importante qui concerne nous tous. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il sait que c'est un élément indispensable par lequel on doit passer. Quelqu'un qui arrive à pardonner les offenses, c'est quelqu'un qui est passé par la pub des reins. C'est quelqu'un qui a tué son moi, qui est prêt à accepter les autres. Jésus était passé aussi par ce tabernacle. Parce que souvenez-vous que dans les Écritures, ce qui était marqué, c'est quoi? C'est que la Bible déclare que même Jésus, il a franchi le tabernacle. Et puis il allait dans l'arche de l'Alliance, il allait déposer son sang. C'est son sang qui nous a rachetés. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais j'espère que jusque-là encore, ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, ça va quand même? Ok. Spirituellement parlant, je suis en train de te donner ces détails pour te dire que spirituellement parlant, des fois, on a une haute perception de notre intimité avec Dieu. Si tu te vois déjà dans le lieu très saint, tu ne feras pas d'effort pour grandir dans ta relation avec Dieu. Si tu te vois déjà dans le lieu saint, il y a des efforts que tu ne vas pas faire parce que tu vas avoir l'impression que c'est acquis. Mais dans ton net intérieur, là où tu es déjà en train un petit peu d'examiner ton niveau spirituel. Un peu. Les éléments de l'enseignement qui vont venir par la suite vont t'aider à pouvoir comprendre un peu mieux. Mais spirituellement parlant, on a une position. Demande à un voisin, est-ce que tu commences à examiner? Est-ce que tu commences à examiner? Par cette série, Dieu va ouvrir tes yeux. Il va te révéler à quel niveau tu te trouves. Plusieurs ne sont pas dans l'urgence dans la vie spirituelle. Ils ne se sentent pas concernés dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de chaleur. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des sacrifices parce qu'ils ne voient pas leur état spirituel. Le tabernacle et l'enseignement sur l'intimité, cette série est venue pour te donner le pouvoir voir. Et au-delà de l'enseignement, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il va vous donner de voir votre état spirituel par des songes. Vous allez avoir des visions où vous allez vous voir. Faites très attention à partir d'aujourd'hui aux songes que vous allez faire. Notez les songes. Préparez vos nuits et notez les songes. Le Saint-Esprit va se révéler, Dieu lui-même va se révéler à plusieurs d'entre nous pour nous montrer à quel état on sera. À quel état on est, pardon. Le fait de voir ça va nous donner le pouvoir, avoir la force de courir. Tu ne cours pas parce que tu as l'impression que tout va. Parce que tu arrives à prier. Parce que tu arrives à jeûner. Tu te contentes d'avoir une certaine vie spirituelle, une petite vie spirituelle. Cette vie spirituelle petite là, elle ne dérange pas un démon. Cette vie spirituelle qui est petite là, elle n'influence pas le diable. Elle ne change pas l'atmosphère de ta maison. Tes dossiers vont rester bloqués si tu ne te lèves pas en prière. La maladie va continuer à te fatiguer si tu ne te lèves pas dans ton intimité avec Dieu. La question de l'intimité avec Dieu ne concerne pas uniquement les pasteurs. Ça nous concerne nous tous. Nous tous. Et je prie que le Saint-Esprit te fasse croître dans cette dimension d'intimité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une urgence, il y a une urgence, il y a une urgence. Il y a une urgence, il y a quelque chose que nous devons savoir qui va nous pousser à courir. Quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'accélération. Non. Tu peux trottiner, mais quand tu sais qu'il y a une ligne d'arrivée, puis il y a un temps, la Bible, et c'est comme ça que le Seigneur Jésus a enseigné. Le royaume de ceux qu'il enseignait, il a toujours attaché l'enseignement du royaume des cieux. De l'enseignement de la repentance à l'arrivée du royaume des cieux, au fait que ce soit urgent.
Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alors, Lacombe, remets-nous, s'il te plaît, l'image du tabernacle, la même image que nous avons vue tout à l'heure. Le Saint-Esprit m'a conduit aussi, par rapport aux enseignements que j'ai reçus de la part de mon Père, de pouvoir aller pas à pas. Tu vois, il y a des éléments très profonds et très deep que je ne peux pas donner forcément aujourd'hui. Pour ceux qui vont se connecter aujourd'hui et puis qui ne vont pas venir là, vraiment, vous allez manquer. Dans ce que j'étais en train de dire, j'ai parlé d'une position du parvis, d'une position du lieu saint et d'une position du lieu très saint. Mais en réalité, tous les chrétiens, je le dis autrement, il y a des chrétiens qui ne sont même pas encore dans le parvis, qui sont à l'extérieur du parvis, près de la clôture, parce que c'était un mur. Il y en a qui sont près de la clôture intérieure. Ça veut dire que entre le rideau et puis l'autel des holocaustes, il y en a qui sont un peu là. Et puis, il y en a qui sont à l'extérieur complètement, là où il y a la flèche noire là. Ils sont là. Et tu vas comprendre, c'est cette dimension-là d'intimité dont on va parler aujourd'hui principalement. Quand Jésus dit dans l'Apocalypse, vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. Ce ne sont pas des gens qui sont totalement dans le parvis, ce sont des gens qui ont un pied un peu à l'intérieur et puis un pied à l'extérieur du... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ils sont un peu à cheval sur la clôture. Et il se peut qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui sont encore à cheval sur la clôture. Ceux qui n'ont pas une position où les deux pieds sont engagés sont les gens qui sont vomis de Dieu, qui sont vomis de ce lieu de rencontre. Je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez-moi, s'il vous plaît, à prendre Éphésiens 2, le verset 19. Christovic, on va faire la lecture. Éphésiens 2, le verset 19. Éphésiens 2, le verset 19. 2, le verset 19. Et suis très très bien ce qui est dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc il dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, des étrangers, mais vous êtes rentrés dans le tabernacle. Vous faites partie des gens de la maison. Le tabernacle, c'est considéré comme la maison de Dieu. C'était l'endroit où il venait visiter ses enfants. C'était le lieu de la rencontre, le temps de l'assignation. Il dit, vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes maintenant des citoyens. Cela veut dire que toute personne, avant de faire un pas dans la maison de Dieu, même avant de franchir le parvis, on vient tous de l'extérieur. Il y a plusieurs catégories de personnes. Le Saint-Esprit va me permettre de pouvoir parler de certaines catégories de personnes. J'aimerais avoir le temps de pouvoir tout toucher, mais peut-être que ça ne sera pas le cas. Et peut-être qu'on va continuer la semaine prochaine. Mais la Bible appelle les gens du dehors. Et vous allez vous rendre compte que pour les amoureux des Écritures, vous êtes tombés plusieurs fois, même dans l'Évangile, plusieurs fois où Jésus parlait des gens du dehors. Des gens du dehors. Quand il parlait des gens du dehors, c'est les gens qui étaient à gauche du rideau ou du voile par lequel on passait pour entrer dans le parvis. Est-ce qu'on peut avoir l'image où il y a les gens du dehors aussi? Et tu vas voir. OK. Donc, voici la position des gens du dehors. Les gens du dehors sont à l'entrée. Tu vois? Les gens du dehors sont à l'entrée. Et tu vois que dans la première partie, là où c'était marqué dans le précédent truc, là où c'était marqué, là où il y avait là où il y a l'autel des holocaustes et la cuve des reins, on a parlé des chrétiens charnels, les pios, on va revenir sur ça. Et puis les chrétiens caractériels, c'est ici qu'on travaille le caractère. Et c'est une fois que tu as fini de franchir ça là, qu'on peut parler de disciples. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux gens du dehors. Merci pour l'image. Alors, qui veut avoir des éléments sur les gens du dehors? Ou maintenant, tu veux qu'on aille directement dans le lieu saint? Non, tu as besoin d'avoir les éléments. Pourquoi c'est important d'avoir les éléments des gens du dehors? Il y a deux cas pour lesquels c'est important. Il est possible que toi, tu sois parmi ces personnes. Ça, c'est un cas. Mais il est aussi possible que dans ta famille, il y ait des gens qui soient à ce niveau, parmi ces personnes. Le fait de pouvoir savoir que les membres de ta famille, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs sont à ce niveau, ça va orienter ta prière.
Et ça va te permettre de connaître le niveau spirituel. Connaître le niveau spirituel, plus ou moins, des gens qui t'entourent, te permet de pouvoir mieux orienter ta prière. On ne prie pas pour une personne qui est dans le lieu saint comme on prie pour une personne qui fait partie des gens du dehors. Donc, même l'intercession, c'est pour ça que je t'invite à la chambre haute. Parce que notre intercession ne soit pas une intercession comme ça. Une intercession prophétique. Une intercession prophétique. Et puis, on va cibler clairement. On sait ce qui fatigue les gens du dehors. Tu vas comprendre ici. Ce qui fatigue les gens du dehors. Ce qui les empêche de pouvoir être vraiment des gens de dedans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un déjà? Alors, parmi les gens du dehors, on a ceux qui sont proches du parvis et on a ceux qui sont loin du parvis. On a ceux qui sont juste devant la porte, devant le voile là, et on a ceux qui sont vraiment loin. Je ne vais pas trop m'attarder sur ceux qui sont vraiment loin. Les gens qui sont vraiment loin du parvis, ce sont rien d'autre que les païens. Vous voyez? Il s'agit de personnes qui ne se soucient pas du salut, qui font le paya et qui pensent qu'à leur paya, qui n'ont pas de soucis même pour dire qu'on va te parler de Jésus, ça ne les intéresse pas. Ce genre de personnes-là, tu es déjà allé les évangéliser. Toi-même, tu as senti la tiédeur et puis tu t'es demandé, mais est-ce que tu es fait pour l'évangélisation? La froideur. Les gens du dehors sont des gens qui sont capables de te faire comprendre que ton message d'évangile, là, ça n'a aucune puissance. Les gens du dehors sont dangereux. Ils peuvent tuer ton zèle. Les gens du dehors, ils n'ont pas de soucis pour Christ. Ils n'ont pas de soucis pour Dieu. Donc, nous, notre devoir pour les gens du dehors, là, c'est de leur apporter la bonne nouvelle. La Bible est claire sur ce genre de personnes. Ce sont les personnes qui ne sont pas sauvées. Donc, il est possible que dans ta maison, dans ta famille, il y a des gens qui sont, parmi les gens du dehors, il y en a qui sont loin du parvis. Là, je parle de ceux qui sont loin du parvis. Ils sont vraiment loin. Ils ne sont pas proches, ils sont loin. Ils sont loin. Et la Bible décrit un peu ces personnes. J'ai été surpris de savoir que, Maman Désir, ceux qu'on appelle les gens du dehors, là, qui ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu ou des cieux, je ne sais pas comment ça a été explicité dans les Écritures. Ce ne sont pas uniquement les païens. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Et moi-même, je vais faire la lecture. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Regardez ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, ni les adultères, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez-moi, pour hériter d'un royaume, il faut au moins rentrer par le parvis. Cela veut dire que selon la pensée première de Dieu, ceux qui sont impudiques, ceux qui sont voleurs, ceux qui sont cupides, ceux qui sont ivrognes, ils ne font même pas partie de ceux qui sont proches du parvis. Tu dois examiner ta vie et être conscient que si tu te trouves dans l'une de ces catégories, pas que tu es tombé une fois, mais tu sens que tu vis dans ça. C'est vrai que le travail profond va se faire au niveau du parvis, mais ça empêche beaucoup de personnes d'y accéder. On va comprendre. Si tu pratiques ces œuvres, c'est que tu n'es pas réellement un enfant de Dieu, même si tu vas à l'église. Même si tu vas à l'église, même si tu es actif, la Bible t'appelle gens du dehors. Et aux gens du dehors, on ne montre pas ce qu'il y a dedans. Les gens du dehors n'ont pas de révélations sur leur destinée. Les gens du dehors n'ont pas de songes où l'Esprit de Dieu vient leur parler. Les gens du dehors ne travaillent pas avec les anges. Les gens du dehors, même si des fois ils sont dans un brouhaha, bon, Dieu fait tomber ses bontés sur les bons, sur les mauvais. Mais de prime abord, de manière générale, les gens du dehors n'expérimentent pas le surnaturel. Ils subissent l'esprit du monde. Parce que le dehors, c'est l'extérieur. C'est le prince de la puissance de l'air. Donc, ça fait que leur vie de prière est attaquée. Et ils n'ont pas de protection. Ils ne sont pas protégés par la maison. Ils sont exposés. Le fils prodigue dans Luc 15 était une personne qui était dans le tabernacle, qui est sortie du tabernacle pour aller dehors. Il est possible que tu sois à l'intérieur et que tu sortes. Il est possible. Au lieu de marcher par l'avant, il y en a spirituellement, vous marchez en arrière. Vous n'allez pas en avant, vous ne quittez pas la cul là. C'est-à-dire qu'on traite avec votre péché, on finit de traiter avec votre caractère.
pour revenir encore avec le péché. Donc, vous reculez. Et puis, à un moment donné, même, ça ne vous intéresse plus. Vous n'allez plus à l'église, donc vous avez un désintérêt. Vous sortez même et puis vous devenez des gens du dehors. Le fils prodigue a compris que sa condition était mieux quand il était chez son papa, dans la maison. Méditez le tabernacle et puis allez reméditer le livre l'histoire du fils prodigue. Vous allez voir comment le Saint-Esprit parle. Et combien de fois il y a des similitudes. Le fils aîné, maman Nézi, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Le fils aîné, lui, il était dans le parvis. Il n'avait pas accès au lieu saint. Il était propre. Il faisait ce qui était bon. Il était un modèle pour son père. Donc, il ne giflait pas son père. Il n'était pas méchant contre son père. Son problème, c'était la cuve des reins. Il avait un ego surdimensionné. Son caractère était... C'est-à-dire que ce qui le bloquait et l'empêchait de pouvoir avoir accès à tout ce que son père pouvait lui donner, c'était au niveau de la cuve des reins. Il pensait qu'il méritait plus. Bon, ce n'est pas un enseignement sur le fils prodigue. Mais je pense qu'on va revenir là-bas. Bon, est-ce que c'est trop compliqué? C'est trop compliqué? C'est trop compliqué. Ça va quand même, non? Martilia, ton visage me fait un peu peur. Mais ça va. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que le point de prière, on va le prendre à la toute fin. Donc, on va prendre 10 minutes, on va prier. On va vraiment prendre le temps de prier. Alors, donc ça concerne les gens qui sont un peu loin du parvis. Mais attention, il y a des gens qui sont proches du parvis. Il y a des gens qui sont proches du parvis. Et voici une chose que tu dois comprendre. J'ai dit qu'à l'extérieur, ce sont les gens du dehors. J'espère que tu notes, frère. J'espère que tu notes, soeur. J'espère au moins que tu es un peu intéressé. Tu vois? Et que tu notes. Parce que ça, ta méditation, quand tu vas revenir sur ça, ça te fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Il y a les gens du dehors. On laissait le parvis. Il y a les gens du dehors. Et parmi les gens du dehors, il y en a qui sont loin du parvis. Et puis, il y en a qui sont proches du parvis. Donc, à l'entrée un peu du parvis. Ils ne sont pas loin. Maintenant, parmi ceux qui sont à l'entrée du parvis, là, il y a deux catégories. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux... Donc, peut-être qu'il est possible que parmi nous qui sommes là, peut-être que notre catégorie est en train de venir. Certains, on s'est déjà retrouvés. Mais peut-être que notre catégorie n'est pas loin. Parce que je sais que si le Saint-Esprit fait ça, c'est qu'il y a son client ici. Donc, il y a deux catégories. Je ne vais pas trop insister sur ces catégories. Parce que je vais quand même finir. Mais parmi ces deux catégories-là, il y a ceux qu'on peut appeler les chercheurs de Dieu. Ou sinon, ceux qui cherchent Dieu. Parce que les chercheurs de Dieu, là, moi, j'ai une autre manière de tout. Mais sinon, OK, comme tu veux, soit les chercheurs de Dieu ou ceux qui cherchent Dieu. Ah, c'est une première catégorie. Et la deuxième catégorie sont les esclaves. Non. Saint-Esprit, merci de nous faire du bien et d'ouvrir nos yeux. Ce sont les esclaves. Donc, on va parler rapidement des chercheurs de Dieu. Marc 12, le verset 14. Marc 12, le verset 34. Tous les passages bibliques que nous sommes en train de donner, s'il vous plaît, notez-les et puis méditez-les. C'est aussi des passages pour les méditations. Marc 12, le verset 34. S'il y a encore des personnes qui veulent se manifester pour la lecture, j'ai vu que Esther de Paris a levé la main. Alors, Esther de Paris, est-ce que tu es disponible pour lire? Est-ce que c'était pour la lecture? Si c'est pour la lecture, on va ouvrir son micro et elle va faire la lecture. On va lire. On va juste lire le verset 34. Juste le verset 34. OK, Esther de Paris, est-ce que l'équipe peut ouvrir son micro et elle va lire le verset 34? Oui, c'est bon. Oui. Gloire à Dieu. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le verset 34. Vas-y sur le verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Que Dieu te bénisse abondamment. Jésus lui a dit quoi? Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Merci pour le texte. Tu n'es pas loin. En ce qui concerne le royaume, en ce qui concerne, en ce qui concerne le tabernacle et la dimension de rencontre avec Dieu, c'est comme si l'endroit où Dieu est, Dieu se révélait dans le lieu très saint. Mais toute l'atmosphère était son atmosphère. C'était le symbole de son royaume. Ouais. Il commençait à travailler, il commençait à opérer déjà. Il y avait des manifestations. L'onction, quand on parle de l'onction et la manifestation, même les dons spirituels, on va parler de ça. Ça concerne une partie du tabernacle. On va parler de ça. Mais il a dit, la personne était loin. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin.
Dans le ministère de Jésus, il y avait certaines personnes, comme cette personne-là, qui manifestaient un intérêt particulier pour Jésus et pour le royaume de Dieu. Mais le problème de ceux qu'on appelle les chercheurs de Dieu, donc on a dit que parmi les gens proches du parvis, il y a deux catégories. Il y a les chercheurs de Dieu, puis il y a les esclaves. Parmi les chercheurs de Dieu, là, il y en a, eux, ils ont un intérêt quand même pour les choses de Dieu, mais il y a quelque chose qui les empêche de s'engager véritablement. Et je sais qu'il y a son client ici. Je sais. Ils prient Dieu afin que Dieu les exauce. Des fois, Dieu les exauce parce qu'il fait tomber sur le bon comme sur le mauvais. Mais eux, là, ils ne s'engagent pas vraiment. Ils vont poser, après des prédications, ils vont poser des questions au pasteur. Ils vont poser des questions à certaines personnes sur Dieu. Ils vont avoir des débats bibliques avec même des chrétiens. Ils vont avoir des débats. En fait, ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils vont avoir des débats même avec les musulmans. Ils vont chercher à comprendre les athées. Ils cherchent à comprendre. Ils cherchent Dieu. Tu vois, ils cherchent, ils posent des questions. Mais ils sont encore loin. Ils ne sont pas très, très loin, mais ils sont un peu proches. Mais ils ne sont pas rentrés. Et dans la Bible, là, ceux qui étaient dans cette catégorie, c'était les scribes. Il s'agissait des personnes comme les scribes. Ils ne faisaient pas partie du royaume, mais ils n'étaient pas loin. Les gens proches du parvis sont les gens qui ne refusent pas les invitations, tu vois, au programme chrétien. Ne pense pas que c'est parce que tu invites une de tes amies et qu'elle vient à l'église, qu'elle dit elle est chrétienne, qu'elle est vraiment chrétienne. Parce que si tu considères le fait juste qu'elle vienne à l'église comme une disciple de Jésus, ta manière d'intercéder pour elle ne sera pas la bonne intercession. Tu vas voir qu'elle peut venir, mais il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à franchir. Il y a une étape, il y a quelque chose qui est un peu difficile. Elle n'arrive pas à passer le palier. Elle n'arrive pas. N'arrive pas. Ça, c'est caractéristique des gens qui sont proches du parvis, mais qui sont les chercheurs de Dieu. Ça se manifeste par la curiosité. Ils vont poser des questions, mais ils ne s'engagent pas. Des fois, ils ne vont pas s'engager, peut-être par ignorance, mais des fois par la peur. Mais en tout cas, ce qui les caractérise, c'est un problème d'engagement. Ils ne sont pas hypocrites. Eux-mêmes, ils reconnaissent leur état. Ils vont te dire, ah voilà, en règle générale même là. Ou bien ça, c'est les gens d'après. Non, ça, j'ai dit ça pour les gens d'après. Bref, ça, c'est les choses qui concernent un peu les chercheurs de Dieu. Ils sont curieux. En fait, c'est la curiosité aussi qui les caractérise. Et puis le fait qu'ils ne s'engagent pas vraiment. Les chercheurs de Dieu, ou ceux qui cherchent Dieu, par tous les moyens. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les esclaves. Excusez-moi. Alléluia. On s'arrête ici, mais on parle un peu des esclaves. Les chercheurs de Dieu sont les curieux, mais ne s'engagent pas. Ne fais pas un travail, ne fais pas une entreprise où tu es associé avec un chercheur de Dieu. Mon Dieu, de la même manière qu'il ne s'engage pas, Dieu ne va pas s'engager dans ton affaire. C'est-à-dire que tu seras surpris de voir que tu as un associé, mais en réalité, tu es seul. Seul livré à toi-même, exposé nu devant le monde entier. Personne ne va t'appeler. Le jour où tu vas l'appeler n'est pas là. Ça les caractérise. Et ça, là, ce n'est pas uniquement dans les choses de Dieu. Il y a des gens dans leur vie même de... Une personne qui ne sait pas chercher Dieu, c'est une personne qui elle est là comme ça. Et puis, faites attention dans vos business. On ne s'associe pas avec un chercheur de Dieu. Un chercheur de Dieu a besoin de Dieu. Il n'a pas besoin de business. Donc, quand tu vas intercéder pour cette personne, tu sais comment faire. Ok, on y va sur les esclaves. Bon, je pense que je vais finir sur les esclaves. J'ai fini sur les esclaves. Il y a une partie des esclaves. Parce que encore dans les esclaves, il y a des différentes dimensions. Qui aime l'enseignement? Qui aime l'enseignement? Qui aime l'enseignement? L'enseignement, c'est les points par point. Il y a les gens du dehors. Je dis ça, j'insiste dessus parce qu'il y aura des quiz. Il y aura une interrogation. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans le canal Telegram, soyez dans le canal Telegram. Parce qu'on va poser des questions et vous allez devoir répondre. La première fois, j'ai laissé un peu couler. Mais le professeur sera très sévère désormais. Donc, soyez très sensibles. Très sensibles, pardon. Attentifs. Il y a les gens du dehors. Les gens du dehors. Parmi les gens du dehors, il y a ceux qui sont loin du parvis. Généralement, les païens. Ou des fois, des personnes qui ont un comportement un peu bizarre. Mais sinon, généralement, les païens. Et puis, il y a ceux qui sont proches du parvis, qui sont près de la porte. Nous mettrons tout à l'heure dans le lien pour le Telegram. Ils sont près de la porte. Parmi ceux qui sont près de la porte, il y en a qui cherchent Dieu. Au lieu de chercher Dieu en rentrant, eux, ils cherchent Dieu au... Mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Eux, ils cherchent Dieu autour. C'est-à-dire qu'ils posent des questions, ils vont un peu là-bas, ils vont réfléchir. Ça, c'est ça. Ça, c'est les gens, les chercheurs. Ceux qui cherchent Dieu. Mais il n'y a pas que devant la porte là. Il n'y a pas que les chercheurs de Dieu. Il y a aussi les esclaves. Parmi les esclaves, il y a une catégorie qu'on appelle les esclaves pervers. Si je peux parler d'eux.
Parce qu'il y a les esclaves religieux et puis les esclaves pervers. Mais je sens dans mon esprit que je dois insister sur les esclaves pervers. Les esclaves religieux, je passe rapidement sur ça. Les esclaves religieux, ce sont des gens qui sont vraiment, en fait, ils sont pas doulos, ils sont pas esclaves de Jésus, ils sont esclaves de leur religion. C'est des gens qui font des jeûnes longs. Ça s'apparente aussi aux pharisiens, d'une certaine manière. Ils font des jeûnes longs. Ils peuvent fournir beaucoup d'efforts. Ils peuvent ne pas être dans les péchés évidents. Ils ont l'apparence de la piété. Ils peuvent même des fois même avoir une certaine forme d'ascension même dans l'église. Ils peuvent gravir des échelons. Tu peux les voir même dans le corps pastoral. Mais eux, dans leur esprit, c'est que tout ce qu'ils vivent, ça rapporte avec la religion. C'est-à-dire qu'ils sont dans un contrat exclusif avec Dieu. C'est des gens qui ne manifestent pas l'amour, réellement. Ils sont prêts à détruire les gens pour leur position. Ils ont un orgueil spirituel. Les esclaves religieux, ils sont esclaves de leur religion. Ils ne sont pas des disciples. Ils refusent de marcher selon le mouvement de l'esprit. Ce sont les gens qui vont dire, eux, c'est protocolaire. Je sais que dans ton esprit, tu es en train de voir un peu de qui il parle, mais il n'est pas dit ici. On ne sait pas qui est là, frère. C'est protocolaire. Le Seigneur dit que l'esclave ne restera pas dans sa maison. Notez Jean 8,35. Juste notez. Les esclaves religieux se trouvent, eux, des fois même, peuvent avoir accès. C'est un peu des gens qui ont un peu l'accès, ils ont franchi un peu la partie le voile du parvis, là. Ils ont la possibilité de mettre un pied quand même dedans, mais ils sont encore esclaves de la religion. Et les Juifs étaient beaucoup comme ça. C'est pour ça que Jésus était très difficile avec les Juifs. Bon, difficile, mais en tout cas, il était très dur avec eux. Parce qu'eux, ils étaient basés. Il dit le jour du sabbat, voici les esclaves religieux. Est-ce que le jour du sabbat, on peut faire des miracles? Tu vois? Est-ce que quand c'est le sabbat là, Jésus dit il veut guérir quelqu'un qui est malade. On dit non, c'est le sabbat, tu ne guéris pas. Esclave religieux. On dit non, c'est le protocole comme ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire là. Tu dis que tu es poussé par l'esprit, ce que tu fais là. Pour faire du bien à un frère, tu ne peux pas faire ça. Il y a trop d'exemples, mais je prie que le Saint-Esprit donne les bons exemples dans ton esprit. C'est-à-dire que si tu es ici, que tu es beaucoup basé sur la religion et que tu comptes uniquement sur tes temps de prière, c'est-à-dire que toi, un esclave religieux, c'est quoi? Lui aussi, il est comme ça. C'est que le jour où il n'a pas respecté ses temps de prière, il a l'impression que Dieu n'est pas là. En fait, tu n'adores pas Dieu, tu adores ta religion. Tu adores tes principes. Donc, ce sont tes principes qui déterminent quelle position tu as. Je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir une discipline. Mais la discipline ne doit pas être ton maître. Un esclave religieux, c'est quelqu'un qui fait de la religion son maître. Pas de Dieu son maître. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il n'y a pas que les esclaves religieux. Il y a les esclaves pervers. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est subtil, c'est très subtil, grâce à moi. Depuis la Russie. C'est la Russie, non? Est-ce que je peux finir avec les esclaves pervers? Ok. Je finis avec ça. Comme les esclaves religieux qui sont près de la porte, donc qui sont près du parvis, il y en a qui sont à l'extérieur, mais il y en a qui ont quand même réussi à mettre un pied à l'intérieur. Mais ils ne sont pas encore arrivés à l'autel des holocaustes. Donc, ils n'ont pas encore travaillé avec la chair. Mais ils sont plus ou moins dans le parvis. Donc, ils ont plus ou moins l'atmosphère de Dieu. Ils connaissent plus ou moins l'odeur de Dieu. C'est les gens qui sont dans beaucoup de semblants. J'arrive là-bas. Les esclaves pervers, eux, ils gravitent autour du parvis et puis ils se retrouvent des fois dans le parvis. Mais entre le voile et puis l'autel des holocaustes, ils sont dans la petite partie là. Ils ne sont pas encore arrivés à l'autel des holocaustes, mais ils sont au milieu. À la différence des religieux, qui sont eux attachés à leur système de la religion. Les esclaves pervers, eux, ils sont attachés à leur vice, au péché. Suivez-moi bien. Sur beaucoup de points, ils se ressemblent. Ils ressemblent aux religieux. Ils fréquentent aussi les églises. Ils sont même très actifs dans les églises. Aussi, ils occupent des postes de responsabilité dans les églises. Mais ils sont liés au péché, généralement au péché du sexe. Ils sont aussi rattachés, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'amour de l'argent. D'autres même sont dans la magie.
Et ce sont les choses qu'ils n'ont pas voulu abandonner, qui ne veulent pas abandonner. Contrairement aux religieux qui se croient dans la vérité, les esclaves religieux, là, les esclaves pervers, eux, ils savent qu'ils sont dans le mal et puis ils se cachent. Ils reconnaissent dans leur fond intérieur que leurs œuvres ne sont pas bonnes et sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que je peux insister ici? Sont contraires à la volonté de Dieu, mais ils se cachent. Ils essaient de jouer au spirituel, mais ils vivent dans la fausseté, ils vivent dans la tromperie, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'adultère. Ils vivent dans quoi? Ils vivent dans quoi? Dites-moi. Dites-moi dans quoi ils vivent. Ils vivent dans l'impudicité. Et voici l'une des choses qui caractérise les esclaves de Dieu, les esclaves pervers, pardon. C'est que lorsqu'ils sont mis à nu, lorsqu'ils sont à découvert, ils nient toujours leur péché. Ils nient toujours leur péché. Sachez que Dieu qui est un Dieu de lumière, il n'y a aucune action qui peut se poser qui va rester dans les ténèbres. Ça n'existe pas. Mais il y a ceux qui veulent sortir de ça. Donc, ils vont manifester le fait qu'ils sortent de ça par leur confession. On est toujours dans les grades de l'intimité. Hein. Et suivez très bien. Eux, ils n'ont pas du mal à confesser. Mais les esclaves pervers qui ont réussi quand même à avoir un petit accès, eux, même quand ils sont à découvert, ils nient, généralement. Et j'en ai rencontré. Oui. J'en ai rencontré certains qui étaient prêts à invoquer le châtiment de Dieu sur eux pour nier leur culpabilité, bien qu'ils se cachent et bien qu'ils soient fautifs. J'ai envie de donner un exemple ici sans donner de nom. Je vais donner l'exemple parce que ça peut aider beaucoup de gens. Vous savez, je suis un jeune serviteur. Donc, il y a beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup plus jeunes que moi, qui, à un moment donné, ont voulu se rapprocher pour apprendre. Et parmi ceux qui sont rapprochés pour apprendre, il y a certains qui avaient des attitudes particulières, mais ils avaient quand même la connaissance des Écritures. Ils avaient quand même, ils avaient une certaine éloquence, ils savaient parler un peu de Dieu. Tu vois? Et donc, de prime abord, tu peux avoir l'impression que c'est quelqu'un qui a fini avec le pavé, qui est en train de rentrer dans le lieu saint. Mandous Kadou Paria. Faites attention à vous, je m'adresse à vous. Peut-être qu'il y a son client ici. Mais sinon, vous qui êtes là, vous pouvez être victime de ces esclaves pervers. Vous pouvez. Vous pouvez. Parce qu'ils ne viennent pas avec l'apparence du pervers, ils viennent avec l'apparence du bishop. Et ils ont quelques passages qu'ils ont reçus peut-être par je ne sais pas comment on a dit ça. On leur a prêté ça. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas la connaissance profonde des Écritures. Ça se passe dans le lieu saint, ou la révélation de la parole. Mais ils copient, ils collent. Et puis, ils sont des bishops préfabriqués. Ils pensent être... Et moi, j'ai connu quelques-uns comme ça. Et à ces personnes, parce que comme tout bon leader, tu es amené à faire le suivi. Et moi, il y avait quelque chose qui se passait. Je savais que les jeunes que j'avais l'habitude d'encadrer, il y a un fléau qui les concernait tous. Même moi-même, j'ai vécu ça. C'est que pendant les vacances, quand ce sont les vacances et que ce sont que ce soit à Noël ou même pendant les grandes vacances, il y a une forme de rétrogradation qui rentre dans la vie des chrétiens. Il y a des saisons en tout cas. Il sait qu'il y a des saisons. Il y a des saisons où tu es chaud, il y a des saisons où tu es froid, il y a des saisons où tu es un peu entre les deux, ça existe. Donc, moi, j'avais l'habitude de faire, surtout pendant les vacances, j'avais l'habitude de faire le suivi et de demander comment ça va, est-ce que vous arrivez à prier? Donc, chacun des autres là me disait non, vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Mais les pervers, les esclaves, tout allait toujours bien. Une fois, il y a un serviteur ici qui est ici, il va se reconnaître. Je lui ai dit une fois, je dis, on discute beaucoup, mais il y a une chose qui fait que je me méfie de toi. C'est que tu ne m'as jamais dit que tu es tombé. Ceux qui ne disent jamais qu'ils sont tombés et que tu as l'impression qu'ils ne sont jamais tombés, ils sont parfois les pires. On m'a demandé aussi quel conseil je vais donner aux jeunes serviteurs. La première chose que j'ai parlé, c'est du péché. Le péché. Le péché. Le péché. Le péché. Le péché. L'addiction au péché. Alors, ces esclaves pervers que moi je considérais au départ comme des grands bishops, quand je leur posais la question, ils disaient qu'ils n'avaient jamais, que ça allait toujours bien. Et à un moment donné, ça a résonné dans ma tête. Je dis, mais comment ça se passe que dans la vie
Déjà, même dans la vie des grands bishops, il y a des zones de turbulence. Mais ces esclaves-là, qui étaient relativement très jeunes, il n'y avait jamais... Et ça commençait à m'interpeller. Et mon esprit n'était jamais tranquille. Il y avait quelques petits signaux que je voyais, mais le Saint-Esprit me parlait, mais ça me l'a dessous. Vraiment, l'émoticône que tu as mis là, vraiment, ça m'a déconcentré. Hein. C'est un peu fort. Le vieux, mais lui-même, quand il a son visage, il dit, bon, il est situé où? Dans le tabernacle, là, le monsieur qui est en face de nous. Là. Les amis, écoutez-moi, c'est réel. Et je finis. Je finis. Jusqu'à ce que cette pensée qui était dans mon esprit, qui ne quittait pas ma tête, j'avais un certain doute. Et puis, mais j'avais pas il n'y a pas de pourquoi on me posait la question, c'était toujours tout allait bien. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, il n'y a rien qui reste caché. Rien. Quand il te donne l'occasion de te repentir que tu ne te réponds pas, il t'expose. Et quand il a exposé la vie, c'est à mes yeux qu'il a exposé d'abord la vie de ces personnes. Quand il a exposé la vie de ces personnes à mes yeux, je suis allé gentiment vers ces personnes pour leur dire, voilà. Voici les révélations que j'ai eues. Elles ont juré sur tout ce qu'elles avaient de plus cher. Qu'elles ne se sentent pas concernées. Voici comment travaillent les esclaves pervers. Insensible. Ils nient la culpabilité, insensible, ils nient. Jusqu'à ce que les preuves deviennent palpables et qu'ils arrivent à un point où ils ne peuvent plus nier. Parce qu'ils sont face à la responsabilité. Et c'est à ce moment-là qu'ils demandent la repentance. Mais la plupart de ces repentances sont des fausses repentances. Sont des repentances dues au fait qu'ils ont été exposés. Faites attention aux pervers, aux esclaves pervers. Faites très attention. Ils pensent être des enfants de Dieu. Beaucoup d'entre vous, je le sens par l'Esprit de Dieu, beaucoup d'entre vous, vous êtes suivis ou bien vous êtes sur le manteau de certains esclaves pervers que vous pensez être des grands bishops. Beaucoup d'entre vous, les esclaves pervers ont cette capacité à pouvoir dompter les gens. Dompter les gens par leur éloquence, par leur manière de faire. Et donc, ils vont avoir, c'est comme s'ils ont la capacité de pouvoir te maintenir et puis peuvent te demander des choses. Un téléphone, un iPhone ou même une somme d'argent que tu n'as jamais donné à tes parents. Quand l'esclave pervers là te demande, il y a quelque chose en toi qui boue pour lui donner. À tel point que certaines de nos petites sœurs ont fini de tout donner et puis elles ont donné leur corps. Le problème, c'est que ceux sur qui vous êtes couverts ne sont pas convertis. La plupart. En tout cas, beaucoup. Faisons très attention. C'est pour ça qu'en ce qui concerne le mentoring et puis les personnes que vous allez écouter, les personnes sur qui vous allez vous mettre, demandez à Dieu, il s'agit de qui? Que Dieu vous montre leur niveau spirituel, que Dieu vous montre leur état spirituel. Sinon, c'est ce qui découle d'eux qui va sortir sur vous. Qui va sortir sur vous. Qui va sortir sur vous. Mais je prie que si parmi nous, il y avait des personnes qui étaient envoûtées par des esclaves pervers, que cet envoûtement tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie ici, peut-être qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un ici. Tu entends le son de ma voix et tu sens que tu te retrouves dans les différentes étapes, dans les différentes positions. Peut-être même que tu sens que la perversité et l'esclavage pervers te guettent. Ou bien tu es tombé dedans. Le moment est venu pour la repentance. C'est la repentance. Les amis, nous devons examiner notre niveau spirituel avec le Seigneur. Le tabernacle est venu, et j'ai fini, pour nous aider à examiner notre niveau spirituel avec Dieu. On doit savoir, nous-mêmes examiner, mais avoir le discernement sur les personnes qui nous entourent, pour pouvoir mieux les conduire dans la prière, pour pouvoir mieux prier pour eux, pour pouvoir être de bons intercesseurs. Il est possible que tu sois ici, et que tu te sois reconnu dans un élément. À partir de la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, on rentre les deux pieds dans le parvis. Il y a des éléments qui sont beaucoup plus détaillés en ce qui concerne les gens qui sont dans le parvis. Au-delà du péché. Et puis au-delà comment je peux dire ça? Au-delà de quoi? Il y a dans le parvis, on traite avec le péché, puis on traite avec quoi? Je vois les commentaires. On traite avec le péché, on traite avec quoi dans le parvis? Le caractère. Ok, on crucifie la chair à l'autel des holocaustes et puis on traite avec le caractère à la cuve des reins. Mais au-delà de ça, il y a des éléments qui sont aussi évidents, palpables. Les messages sur l'intimité, par la grâce de Dieu, je vais essayer de les rendre
plus adaptées et les plus palpables, parlant avec des exemples qui vont nous permettre de pouvoir comprendre, qui vont nous permettre de pouvoir grandir dans notre marche avec le Seigneur. Quelqu'un a-t-il été béni ce soir? Si tu as été béni, manifeste-toi dans les commentaires et nous allons prendre 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Top chrono. Nous allons prier. Je reprends la main. Est-ce qu'on peut me donner la main? Ok, je crois que j'ai la main. Mazuda Ruskadu Brauskinde Faria Lagazidali. Tu as entendu l'enseignement d'aujourd'hui. Et il est possible que tu te retrouves à une position. Il est possible que tu te retrouves à une position. Il est possible que tu te retrouves à une position. Mais ce que j'aimerais que nous puissions tous faire, les amis, tous, peu importe, même si tu te sens encore exclu et que tu as l'impression que tu es déjà dans le parvis, tu as l'impression que tu as déjà traité, en tout cas, tu as l'impression que tu ne fais pas partie des gens du dehors, des gens qui sont... Peu importe, nous allons prendre un temps pendant quelques minutes. Nous allons demander pardon à Dieu, nous allons repentir de tout ce qui est en nous qui nous empêche de pouvoir grandir dans notre intimité. Et dans un second temps, nous allons le remercier parce qu'il est en train de faire tomber les écailles de nos yeux. Il est en train de nous faire comprendre, à quel niveau nous sommes. Et plus nous allons grandir dans l'enseignement, plus le Saint-Esprit va ouvrir nos yeux et qui va nous donner le pouvoir de poser les bonnes actions pour franchir le palier, pour atteindre le palier suivant. Alors, est-ce qu'il y a des personnes là où tu es, même si ton micro est fermé, prends une position, prie. Je vais même couper ma caméra parce que ne me regardez pas. Ceux qui ont les caméras là, s'il vous plaît, coupons les caméras, prions, prenons un temps de repentance, demandons pardon à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masaturuka sutalupe yagandua skidibli arrebedele sutaluba indeliele kaus gindevaria radilika sundele kaus kunduvlaus gidebli kaus kendele. Seigneur, nous avons entendu ta parole, nous avons entendu ton enseignement et nous savons qu'à un niveau quelque part, nous avons eu des petits éléments de certaines personnes qui sont loin du parvis, qui sont loin de ta maison, qui sont loin de toi, ou même qui ont mis un pied à l'intérieur, mais qui ne sont pas réellement comme toi tu veux. Alors nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Aie compassion de nous, aie compassion de mon frère. Seigneur, aie compassion de ma soeur. Seigneur, aie compassion de Michael Lewe, aie compassion de Chelsea, aie compassion de Christovic, aie compassion de Maman Désir, aie compassion de Christophe, aie compassion d'Eva, aie compassion de Marie, aie compassion de tous tes serviteurs, toutes tes servantes. Seigneur, aie compassion de Bérénice, aie compassion de Charlotte. Toutes les actions que nous avons pu poser, qui sont éloignées de nous, qui nous ont donné le pouvoir, qui nous ont donné le pouvoir à l'encontre de ta parole, Seigneur, pardon, accorde-nous ton pardon, papa, compassion de Josh, ô Seigneur des Seigneurs, Père éternel, aie compassion de nous, aie compassion de nous, la grâce de voir, de connaître notre état spirituel, d'avoir nos yeux ouverts sur notre état spirituel, et de comprendre toutes ces choses. Accorde-nous ton pardon, Seigneur des Seigneurs. Oh Elohim, nous te supplions, papa, nous te supplions, nous te supplions, Saint-Esprit, accorde-nous ton pardon, El Shaddai, accorde-nous ton pardon. Merci Saint-Esprit, dis merci au Seigneur d'ouvrir tes yeux davantage, de te faire comprendre, les dimensions de l'intimité, de te faire grandir dans ton intimité. Demande, dis à Dieu, aide-moi à grandir, je veux voir comme tu vois, je veux voir selon le tabernacle, je veux voir comme ce qui se passe dans le ciel. Seigneur, aide-moi, papa, aide-moi, Jésus, aide-moi, roi des rois, aide-moi à grandir dans mon intimité, Seigneur, être une intime. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Amen. Je t'attends, nous t'attendons le lundi à la chambre haute. 21h. Il y a un changement d'horaire, donc soyez très attentifs. Il y a un changement d'heure, surtout sur le GMT. J'ai l'impression qu'on va passer à 2 heures. L'heure de Paris sera 2 heures de l'heure GMT. Donc faites très attention lorsqu'on va envoyer les visuels et lorsqu'on va donner les heures. Parce que je pense que ça va changer à partir de la semaine prochaine. Anyway, dans tous les cas, on va se donner rendez-vous et on va à la chambre haute, on va vraiment prendre le temps de prier. Revenir sur des points de l'enseignement. Et si tu as des sujets de prière, s'il te plaît, mets tes sujets de prière maintenant dans les commentaires, s'il te plaît. On va juste te demander ça avant de finir.
Si tu as des sujets de prière, mets quelques sujets de prière dans les commentaires. À la chambre haute, au-delà des sujets de prière que nous allons prendre, nous allons beaucoup prier. Parce que je sentais dans mon esprit depuis la semaine dernière que nous devons intercéder. Ceux qui étaient à la chambre haute, ils vont témoigner. Le Saint-Esprit m'a poussé à intercéder pour les familles. Pour les familles. Pour les familles. Et j'ai compris à l'aide de cet enseignement aujourd'hui pourquoi Dieu voulait qu'on intercède beaucoup pour les familles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans nos familles qui sont des gens du dehors. Beaucoup de gens dans nos familles qui sont des gens qui sont loin du parvis. Et d'autres qui sont proches du parvis. On va intercéder pour eux qui rentrent dans la maison de Dieu. On va beaucoup intercéder sur lundi à la chambre haute pour le salut de nos familles, pour le salut de nos parents. Ça doit t'intéresser. J'ai dit une fois qu'un intime de Dieu, ce n'est pas uniquement une personne qui se plaît de parler à Dieu, mais c'est une personne qui se plaît aussi dans le fait de parler des autres à Dieu. Un intime est un intercesseur. Tu dois porter le fardeau. Pourquoi Dieu veut te faire grandir dans son intimité? C'est parce que tu dois porter le fardeau de ta maison. Tu dois porter le fardeau de ton entourage. Tu dois porter le fardeau de ta génération. Il y a un travail que tu dois faire dans l'intercession. Et ça, c'est ce qu'on travaille à la chambre haute les lundis. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce. Alors, si tu as des sujets de prière, mène un sujet de prière. Je l'ai dit que pendant l'enseignement, il y en a certains qui ont commencé avec des douleurs, qui vont voir leur douleur s'atténuer ou leur douleur disparaître. Dieu l'a déjà fait. Donc, si c'est le cas, manifeste-toi dans les commentaires. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prendre tout à l'heure le mail des témoignages et tu vas envoyer ton témoignage. Et nous allons bénir Dieu pour cela. Le Saint-Esprit est là et il l'a fait. Et il va continuer de le faire. N'oubliez pas, Dieu va vous montrer par des songes, par des visions nocturnes, des éléments de vos états spirituels. Ça va être soit toi, ça va être soit un membre de ta famille. Il y a des choses qui sont claires. Faites très attention, prépare tes nuits. Prépare bien tes nuits dans la lecture de la parole. Prépare tes nuits dans la prière et demande à Dieu de te visiter. Et tu vas voir que Dieu va te montrer beaucoup de choses. Il va te montrer beaucoup de choses. Et tu vas savoir mieux orienter. Donc, je m'attends à recevoir certains songes que vous avez faits. Parce qu'il y a des songes, comme le songe de la sœur. Là. Je pense qu'on va peut-être même prendre le songe de la sœur pour pouvoir expliquer et pouvoir mieux orienter les prières. Si ce n'est pas ce lundi, ça sera le lundi d'après. Mais en tout cas, on va utiliser des éléments de vos songes pour pouvoir les traduire en sujet de prière. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Prépare ta nuit, prépare ta nuit. Prépare ta nuit. Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons prendre les annonces? Ne vous déconnectez pas, on a des annonces à prendre. Et nous allons également prier pour la fin. OK? Je vous exhorte, s'il vous plaît, soyez le plus explicite dans vos sujets de prière. Que ce ne soit pas des sujets de prière vagues. Plus on est précis dans une question, plus la réponse est précise. Voilà. Tu vois? Plus ta question est précise, plus la réponse est précise. Donc, plus ton sujet est précis, plus l'exaucement est précis. Donc, dans les sujets de prière que vous allez donner, soyez très précis. Merci. Nous prenons les annonces. Les annonces. Vous avez un témoignage. Vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Écrivez-nous à l'adresse témoignage@l'écoledesdisciples.fr ou envoyez-nous votre témoignage en inbox sur le compte Instagram de l'école des disciples, LDD, École des disciples. Vous avez besoin de conseils, de prières. Vous souhaitez avoir un entretien avec le pasteur, entretien sans rendez-vous. Le pasteur reçoit tous les mardis entre 11h30 et 14h juste, heure de Paris, pour les échanges de 30 minutes maximum. Entretien avec rendez-vous. Écrivez-nous à allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Merci de préciser votre ou vos disponibilités et surtout l'objet de l'entretien afin que le mail soit pris en compte dans les plus brefs délais. Vous êtes nouveau à l'école des disciples, vous souhaitez rejoindre cette école, rejoignez-nous sur notre groupe Telegram. Voilà, vous avez juste, le lien va circuler en tout cas dans les commentaires. Vous venez de donner votre vie à Jésus, vous souhaitez être accompagné dans votre marche chrétienne, nous vous invitons à rejoindre le groupe Telegram. Il y a aussi le lien qui va circuler dans les commentaires en tout cas. Mais sinon, vous pouvez aussi faire des captures d'écran pour voir exactement. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, École des disciples. Retrouvez tous les enseignements sur notre page YouTube, l'École des disciples 21.
Rendez-vous lundi 31 mars à partir de 20h GMT, 21h heure de Paris, à la Chambre haute, notre plateforme spéciale de prière, spéciale prière. Ici, dans la même salle Zoom en tout cas. Rendez-vous jeudi prochain à la classe des disciples, classe des intimes, à partir de 21h30, heure de Paris. Alléluia. Alors, pour la chambre haute, comme j'ai dit, soyons plus sur l'heure de Paris, hein, parce que je pense que l'heure GMT va changer. J'ai été très sensible au message de Habib, au message de Habib, et au message de, j'ai vu un témoignage, un truc aussi, on dit, serviteur, prie pour ma grande sœur, elle vit en France. Pendant son sommeil, une femme a craché sur son visage, et quand elle s'est réveillée, elle ne voit que d'un œil, l'autre œil ne voit plus. Hmm. À la chambre haute, ce qui va se passer à la chambre haute. Ce qui va se passer à la chambre haute. À la chambre haute, on ne vient pas prier en choco, hein. Ouais. Même si ton micro est fermé à la chambre haute. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va faire les... Parce que les micros sont fermés parce qu'en général, vous fermez vos micros. Donc, on s'est dit, bon, peut-être que les gens n'ont pas envie de prier. Si tu sens que tu as vraiment envie de prier et que tu veux vraiment qu'on ouvre ton micro, tu vas te manifester. Mais on veut entendre des gens qui ont soif. On veut entendre des gens qui prient. On va pas jouer les prières. Donc, prenons, je pense que les membres de l'équipe, pardon, ont récupéré les sujets de prière et on va traiter ça à la chambre haute. Il y a des problèmes comme ça, là, des situations comme ça ou des défis comme ça qui se règlent dans la présence de Dieu en prière. Le Saint-Esprit a fait des choses incroyables. Je m'attends à des témoignages incroyables. Et le frère Habib, dans la mesure du possible, si tu as la possibilité de prendre un rendez-vous, prends un rendez-vous. J'aimerais qu'on puisse discuter. J'aimerais qu'on puisse discuter. Comme on l'a dit, je reçois tous les mardis, 11h, 11h30, 14h, heure de Paris. Donc, si ça ne correspond pas à une de tes disponibilités, envoie tes disponibilités. Je pense qu'il y a le lien de... Quelqu'un va remettre encore le lien pour les rendez-vous. Envoie tes disponibilités et puis on va essayer de s'organiser pour avoir un rendez-vous. Mais je sens qu'on doit échanger. Il y a quelque chose de profond. Il y a quelque chose de profond. Donc, on va remettre le lien tout à l'heure, le lien pour... pourquoi? Pour Allô Pasteur, pour les entretiens. Gloire à Jésus. Alors, je vais juste rendre grâce à Dieu. On va juste prier pour la fin. Père, nous te bénissons, nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu étais là et tu nous as fait du bien par ta parole. Je prie que tu nous aides à grandir encore dans la notion de l'intimité, qui est certainement l'un des éléments les plus importants. Cette notion est primordiale pour tout chrétien, toute personne qui veut grandir, toute personne qui veut porter du fruit. Nous ne voulons pas rester au stade où nous sommes. Mais pour pouvoir atteindre le palier supérieur, on doit savoir à quel niveau nous sommes. Aide-nous à examiner notre état. Aide-nous à ne pas nous voir plus haut que ce qu'on est vraiment. Que ta main soit sur nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette nuit de révélation, oui, parce que nous allons préparer notre nuit dans la prière, dans la parole, et nous allons te voir à l'œuvre. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous allons te voir. Nous allons te voir, tu vas nous révéler des choses. Et nous prions afin que tu nous accordes la capacité de nous retenir ce que nous avons entendu, ce que nous allons recevoir par les songes et les visions nocturnes ou par ta parole. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, 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 faveur et grâce. On se donne rendez-vous lundi à la chambre haute. Soyez bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, shalom à tout le monde. Bye bye.